Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à chacun de vous. Qu'il est bon pour nous d'être dans la présence du Seigneur, qu'il est bon pour nous de pouvoir le célébrer et de pouvoir, dans la communion fraternelle, élever le nom de notre Dieu. Et je crois que chaque instant que nous passons dans le nom du Seigneur, que nous nous rassemblons dans le nom du Seigneur, ce sont des instants bénis. Ce sont de toute façon des instants bénis. Après cette bénédiction, soit nous la prenons, soit nous ne la prenons pas. Et ce que Dieu nous donne, soit nous prenons, soit nous ne prenons pas. C'est nous sommes libres, mais nous pouvons repartir de ce lieu béni, car Dieu est là. Alléluia. Et Jacob va dire, je ne m'en irai pas que tu ne m'aies béni. Alléluia. Dieu était là et il ne voulait pas que cette bénédiction s'en aille. Il voulait avoir la bénédiction de Dieu. Plaise au Seigneur ce soir que sa bénédiction soit sur nous tous. Alors, j'aimerais que l'on ouvre ensemble la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 17, à partir du verset 1er, ou tout du moins le verset 1er, ça va être la base de notre méditation de ce soir, de notre partage de ce soir. Genèse, chapitre 17, le verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. » C'est un point capital dans la vie de cet homme qu'on appelle le père de la foi. Beaucoup plus tard, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit va rendre témoignage à la foi de cet homme. Dans Hébreux 11, il est question de la foi d'Abraham. Et dans Hébreux, chapitre 11, s'il est question de ces héros de la foi, voyons qu'Abraham prend la plus grande place. Dans le récit, il y a plus de versets consacrés à Abraham dans ce Hébreux 11. Paul va parler de lui en disant qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire qu'en conclusion, si vous voulez, il faut bien le souligner, en conclusion de sa vie, il y a ce témoignage qu'Abraham crut à Dieu et à cause de sa foi, il fut déclaré juste. Qu'est-ce qui restera en conclusion de notre vie ? Quel est le témoignage que nous laisserons ? Sur la terre, c'est un fait, mais devant Dieu, car c'est devant Dieu que tout compte. C'est devant Dieu que tout est imputé. Abraham crut à Dieu. Littéralement, le texte nous dit qu'Abraham crut Dieu. Et cela lui fut compté à justice. C'est-à-dire qu'il fut justifié devant Dieu par la foi. Voilà pourquoi Jésus va déclarer au sujet de cet homme : « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. » Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Les Juifs ne vont pas comprendre. Et ils vont dire : « Mais je n'ai même pas 50 ans, comment as-tu pu voir notre père Abraham ? Ça fait longtemps qu'il est mort. » Mais quand il est dit qu'Abraham a vu mon jour, cela signifie que l'âme d'Abraham a vu le salut de Dieu. Le salut n'est possible qu'en Jésus. Abraham crut à Dieu et il vit le jour. Alléluia. Abraham crut à Dieu et il vit le salut. Il le vit. Ce point, disais-je, de Genèse 17 est capital. Parce que vous voyez, à ce moment-là, Abraham aurait pu tout perdre. D'où ? Lui que Dieu avait appelé pourtant, quel merveilleux appel, dans le chapitre 12, en disant : « Lève-toi, quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai, je te bénirai. » Eh bien, cet Abraham aurait pu tout perdre. Cet Abraham va connaître 13 années de désert, 13 années pendant lesquelles Dieu ne va plus lui parler. Et au bout de ces 13 années, Dieu lui adresse enfin la parole en disant : « Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche
devant ma face et sois intègre. Alors, Romains chapitre 4, verset 18, et je vous laisserai non seulement ouvrir, mais garder ouvert ce Romains 4. Romains chapitre 4, verset 18, il nous est dit, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut. Ça signifie quoi? Peu importe ce qu'il allait voir, il allait choisir de croire plutôt dans ce que Dieu lui avait dit. Amen. Peu importe ce qu'il allait voir, peu importe ce qu'il allait subir, peu importe ce qu'il allait devoir porter, il a choisi de croire plutôt dans ce que Dieu lui avait dit. Mes frères et mes sœurs, notre pèlerinage terrestre n'est qu'une longue pédagogie dans laquelle Dieu nous apprend, et il nous apprend, et il nous apprend encore comment croire en lui, comment vivre par la foi, et comment par cette foi hériter le salut. Dieu n'a pas changé, Dieu est le même. Et vis-à-vis de Abraham, Dieu n'a pas changé, Dieu est le même. Dieu est le même. Mais voyez-vous, Abraham, c'est peut-être imaginer autre chose. Dans son parcours avec Dieu, il s'est figuré certaines choses. Et sa foi, certainement, a peut-être commencé à prendre de l'eau. Dieu l'appelle en Canaan, mais nous voyons que dès le départ, il va plus loin. Et il atterrit en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait là? Ce n'est pas sa place. Dieu l'avait appelé en Canaan. Il connaît ce qu'il connaît, le malheur est là, et il remonte. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Heureusement que Dieu est fidèle. Et ici, le drame est plus grand, plus profond. Parce qu'à un moment donné, il va penser pouvoir donner un coup de main à Dieu. Dieu lui avait promis qu'il aurait une postérité. Pourtant, il était stérile. Enfin, sa femme était stérile et ne pouvait pas enfanter. Et tous les deux commençaient à se faire très vieux. Et à un moment donné, sur le conseil de sa femme, il va se dire, tiens, il y a une coutume à laquelle on n'a pas pensé. Peut-être que c'est par là que Dieu veut me donner une postérité. Avec une autre femme. Non, Dieu ne veut pas donner une postérité avec une autre femme. Dieu voulait lui donner une postérité avec sa femme. Alléluia. Pas avec un autre, pas avec une autre. Alors, il va y avoir Ismaël, et on connaît l'histoire. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Vous ne voyez pas, vous ouvrez les actualités, qu'est-ce que vous voyez encore? Ismaël. Ismaël contre Israël. Hein? C'est jusqu'aujourd'hui. Juste parce qu'un homme a cru bon de donner un coup de main à Dieu. Frères, sœurs, nous ne donnons pas un coup de main à Dieu. Nous faisons ce que Dieu veut. Alléluia. Nous faisons ce que Dieu veut. On n'a pas de coup de main à donner à Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. À partir de là,
La parole de Dieu, eh bien, ne va plus être adressée à Abraham suivant les Écritures pendant 13 années. 13 années, jusqu'à ce que Dieu apparaisse à nouveau à Abraham, comme nous l'avons lu, avec ces paroles. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Frères, sœurs, peut-être que pour toi, tu es allé trop loin. Tu as fait un écart trop grand par rapport à ce que Dieu te demandait. Tu as dépassé les limites. Dieu t'attendait là, mais toi, tu es allé jusqu'en Égypte. Dieu avait pour toi Canaan, il y avait une promesse, mais toi, tu es allé trop loin. Peut-être que dans cette marche avec Dieu, tu as cru pouvoir aider Dieu. Tu as forcé les choses. Tu as forcé l'accomplissement de certaines choses par des moyens, par des voies qui ne sont pas ceux de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur veut te ramener à ce point de rencontre avec lui en te disant une chose. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui relève. Mais en nous ramenant dans sa grâce, en nous ramenant dans sa bienveillance, en nous ramenant dans sa miséricorde, il a une parole. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu, marche devant sa face et sois intègre. Et si Dieu parle ainsi à Abraham, c'est pourquoi? Parce qu'Abraham devait comprendre. Il ne pouvait pas aller plus loin sans saisir ce qui concernait le Seigneur. Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi? Abraham devait comprendre premièrement, quand Dieu lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, je suis le Dieu Tout-Puissant », c'est parce que Dieu était tout-puissant pour faire des miracles. Alléluia. Dieu était tout-puissant pour accomplir un miracle. Excuse-moi David, si tu pouvais me donner un petit peu de retour, s'il te plaît. Merci. Romains chapitre 4, verset 19. Il est dit que cet Abraham, sans faiblir dans sa foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alléluia. Il ne considéra point, ou si on peut dire, il ne considéra plus. Peut-être qu'à un moment donné, il a considéré, en disant « je vieillis ». Peut-être qu'à un moment donné, il a considéré en disant « mais ma femme, elle est stérile, Seigneur, normalement tu devais la guérir, mais là elle est en train de vieillir aussi ». Quand bien même, je prends le terme littéral biblique, quand bien même tu ouvrirais la matrice, quand bien même tu enlèverais sa stérilité, tu lui donnerais le pouvoir de procréer, si elle est trop vieille, cela ne va pas pouvoir se faire. C'est une considération humaine tout à fait légitime. Mais mes frères et mes sœurs, la foi nous amène à considérer le Dieu des miracles. La foi nous amène à considérer que Dieu peut faire un miracle. En tout temps, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de sa part? Qu'est-ce qui a fatigué un peu Abraham, ou peut-être plus Sarah, je ne sais pas? C'est l'attente. C'est l'attente. Les jours passés, les mois passés, les années passées, ils ne voyaient pas les choses s'accomplir. Or, que nous dit Jacques au sujet de la foi en rapport à l'épreuve?
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourriez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, justement. La patience. Et nous, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on est fatigué d'attendre. Or, Dieu nous apprend à attendre. Pédagogie. Dieu nous apprend à attendre. Dieu n'a pas dit à Abraham, fais. Dieu disait à Abraham, attends. Dieu n'a pas dit à Habakkuk, fais. Dieu a dit, si la promesse tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Combien de fois, en voulant forcer les choses, nous n'avons finalement fait que repousser les échéances? Combien de fois, en voulant forcer des portes que Dieu n'avait pas encore ouvertes, nous n'avons fait que nous attirer des foudres et des malheurs? Combien de fois? Alors que, combien de fois, en attendant simplement, nous avons vu les choses de Dieu comme se déposer devant nous? Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges. Et celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Le Dieu des miracles. Je suis le Dieu tout-puissant. Dieu avait montré une chose à Joseph. Et dans ses songes, il savait que ça venait de Dieu. Mais peut-être qu'au départ, il était un petit peu trop prétentieux. Il a dévoilé trop vite des choses qui étaient intimes, qui étaient entre lui et Dieu. Dieu lui avait montré qu'il arriverait un moment où ses parents, ses frères allaient tous se prosterner devant lui. Est-ce que les choses se sont accomplies? Oui ou non? Oui ou non? Vous lisez la Bible? Les choses se sont accomplies, oui ou non? Oui. À un moment donné, ses frères sont venus et se sont prosternés devant lui. Exactement comme dans son rêve. Ou comme dans ses deux rêves. Exactement. Seulement entre le point A et le point B. Il a fallu quoi? La patience. N'est-ce pas? La patience, l'épreuve. Parce qu'entre le point A et le point B, il a été rejeté, insulté, battu par ses frères, jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave. Dans la maison de Potiphar, un étranger, dans un pays étranger et impur, il a dû servir un homme. Et dans une maison d'idole, il a dû servir un homme en tant qu'esclave. Et alors qu'il servait fidèlement, accusé à tort, il est jeté en prison. Et dans cette prison, on voit cet homme. Et nous pourrions tous à sa place dire, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant de choses m'arrivent-elles? À sa place, nous aurions certainement remonté le fil du temps dans notre esprit en disant « À quel moment est-ce que j'ai fait le mauvais choix? À quel moment est-ce que j'ai pris le mauvais chemin? Seigneur, ce n'est pas possible, tout ce qui m'arrive, ça ne peut pas être toi. Tu es le Dieu qui bénit normalement. Tu es le Dieu qui donne le bonheur. Tu es le Dieu qui donne de bonnes choses. Pas la prison, pas l'accusation à tort, pas l'esclavage, pas en Égypte, pas loin de ma famille. » Frères, sœurs, nous avons lu l'histoire, nous connaissons l'histoire. Est-ce que ce temps venait de Dieu? Oui ou non? Je vous écoute. Oui. Oui. Oui, ça venait de Dieu. Est-ce que Dieu voulait pour autant son malheur? Non. C'était la pédagogie. Il devait apprendre. En croyant en Dieu, il devait apprendre. La foi devait produire. Alléluia. Espérant contre toute espérance. Joseph a continué à espérer en Dieu. Une lueur d'espoir. Hein? Une lueur d'espoir. Vous vous rappelez l'épisode de l'échanson et du panetier?
Les chansons, c'est-à-dire celui qui goûtait le vin royal avant que le roi ne boive. Le panetier, ou si vous préférez, le boulanger royal. Hein? Ils ont été mis en prison tous les deux parce que les deux étaient suspectés. Et alors que les deux vont également faire un rêve, on va dire que Joseph explique les rêves. Ce Joseph qui était là dans la prison va leur expliquer leur rêve en disant au panetier, en lui faisant comprendre que ce qu'il avait fait allait être découvert parce qu'il il était coupable. Et il va dire aussi à les chansons qu'il allait être gracié parce que lui était innocent, certainement. Et puis tout d'un coup, en disant à les chansons, mais quand tu seras rétabli devant le roi, souviens-toi de moi, hein? Rappelle-toi de moi. Hein? Il pensait peut-être que c'était fini. Il pensait peut-être que c'était OK. Mais la Bible nous dit que les chansons l'oublia. L'oublia. Parce que notre foi ne repose pas sur les hommes, mais sur Dieu. Alléluia. Nous, on peut avoir vu quelqu'un de bien placé, en disant hey, « cause pour moi, fais une affaire pour moi. Hein? » On peut toujours dire, mais tant que Dieu n'a pas ouvert, ça ne s'ouvrira pas. Et quand Dieu ouvre, il n'a besoin de la main d'aucun homme. D'aucun homme. Espérant contre toute espérance, il crut. Et ce Joseph a été sorti de la prison au moment voulu par Dieu. Il est passé premier ministre au moment voulu par Dieu. Et ses frères sont venus se prosterner devant lui au moment voulu par Dieu. Alléluia. Ce sera quand Dieu voudra. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il a commencé à s'impatienter. Il avait quoi, 86 ans? Quand il avait eu Ismaël? 86 ans avec Abraham lorsqu'on quitte le chapitre 16? 86 ans. Où il s'était dit, on est trop vieux, ma femme ne sera pas guérie, il faut qu'on trouve un itinéraire bis. 86 ans. Voyez comment Dieu est le Dieu des miracles. À 99 ans, alors qu'il est âgé de 99 ans, Sarah devient enceinte. Alléluia. Sarah devient enceinte. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Abraham ne devait que croire encore. Mon frère, ma sœur, si nous avons cru, nous devons croire encore. Car Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous avons tort de croire dans un miracle de la part de Dieu? Non. Non. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous devons refermer la possibilité d'un miracle? Non. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ceux qui ont la foi sont ceux qui s'attendent toujours au Seigneur. Tant que le Seigneur n'a pas parlé, quand le Seigneur parle, et quand le Seigneur nous dit non, là on peut comprendre que c'est le nom de Dieu. Mais tant que le Seigneur n'a pas parlé, nous pouvons croire que Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et puis, parce que Dieu est celui qui accomplit un plan. Dieu est celui qui accomplit un plan. Un plan. Et quand je dis un plan, je signifie bien pas 2, pas 10, un plan. Il y a un plan que Dieu est en train d'accomplir. Et nous ne devons pas perdre de vue ce plan. Paul va dire toujours aux Romains dans le chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan. Alléluia. Selon son plan, selon son dessein. C'est-à-dire que Dieu a un plan et quand il nous prend et il nous place dans ce plan. Alléluia. On pense trop souvent, on n'a pas tout à fait tort, mais on pense trop souvent que Dieu, le plan de Dieu, c'est un plan pour ma vie, un plan pour Frédéric, un plan pour Juan, un plan pour Candice, un plan pour Sophie, un plan pour Fabrice, etc., etc. Dieu a donc 10 millions de plans, vous croyez? Non. Le texte nous dit selon son dessein. Il y a un dessein. Alléluia. Il y a un plan. Et Abraham est intervenu dans ce plan. Parce que c'est Dieu qui a choisi de l'appeler, de le prendre et de le conduire selon son plan. Alléluia. Il y a un plan dans lequel vous et moi, nous devons tous entrer. Et voilà ce qu'Abraham devait apprendre de Dieu. Parce qu'il aurait eu peut-être raison s'il y avait plusieurs plans, dont un pour la vie d'Abraham. Il aurait peut-être eu raison en disant « Seigneur, tu aurais pu me donner un enfant plus tôt quand même. » Non. Pourquoi est-ce qu'Abraham devait attendre? Parce qu'Abraham était entré dans le plan de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui était entré et intervenu dans le plan d'Abraham. C'est Abraham qui était entré dans le plan de Dieu. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le verset suivant nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Alléluia. Et je vous laisserai lire la suite chez vous. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Etc., etc. Alors, nous sommes tous dans un seul plan et ce plan, ce n'est pas un peu comme Abraham, avoir un enfant ou des enfants. Oh, ça peut être un désir, ça peut être une demande de la part de Dieu. Dieu est le Dieu des miracles. Mais vous comprenez, ce n'est pas le plan. Dans le plan, Dieu peut faire des miracles. Mais nous devons garder en vue le plan. Le plan, ce n'est pas que nous soyons guéris d'une maladie ou d'une autre. Dieu peut faire cela dans le plan, mais ce n'est pas le plan. Le plan, ce n'est pas que vous et moi, nous puissions avoir un problème résolu, une difficulté terminée. Ça peut être la volonté de Dieu dans le plan. Mais le plan, ce n'est pas ça. Le plan, nous venons de le lire. Le plan, c'est que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Voilà le plan. Excusez-moi de le mettre ainsi, mais voilà ce pourquoi nous avons signé. Voilà ce pourquoi nous avons signé. Frères, sœurs, chers amis, nous n'avons pas signé pour avoir une vie heureuse sur la terre. Nous n'avons pas signé pour ne jamais avoir de problèmes, de douleurs, de difficultés. Nous n'avons pas signé pour ne jamais pleurer. Nous avons signé pour être semblables à Jésus. Voilà le plan. Le plan. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Ça signifie qu'au final, Abraham a été rendu semblable. Amen. Semblable à celui qu'il ne connaissait pas encore dans une pleine révélation, à savoir Jésus-Christ. Mais Jésus a pu dire, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Amen. Donc le plan, si je reviens sur Abraham, le plan, ce n'était pas que Sarah soit enceinte et enfante Isaac. Le plan de Dieu, c'était Israël. Alléluia.
Et d'Israël devait naître la postérité de la femme, à savoir le Messie, le Christ. Et de Christ devait venir le salut pour toute l'humanité. Et ce salut est prêché jusqu'à ce que Jésus revienne. Et par ce salut prêché, plusieurs entrent dans le plan. Alléluia. Dans le plan. Ce n'était pas qu'Abraham et Isaac, le plan. Le plan, c'était Jésus. Le plan sera toujours Jésus. D'une manière ou d'une autre, la Bible, c'est Jésus. L'écriture inspirée de Dieu a une forme, une seule, c'est Christ. C'est Christ. Et voilà pourquoi Paul va déclarer « La mort m'est un gain, parce que Christ est ma vie. » Nous avons tout pleinement en lui. Nous y reviendrons dans un instant. Je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous, si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Le plan, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Alors, que voulons-nous chercher d'autre? Abraham a porté la peine qu'il a portée. Il a porté les souffrances qu'il a portées. Parce qu'il y avait un plan, un but, et Abraham a fini par le comprendre. Le but, ce n'était pas lui. Le but, c'était Jésus. Alléluia. Et d'Abraham, il est devenu Abraham. Vous lirez la suite de Genèse 17 chez vous. De père élevé, il est devenu père d'une multitude. Parce que le but, ce n'était pas que lui soit élevé, n'est-ce pas? Le but, c'était la multitude qui allait venir après. Mon frère, ma sœur, le but, ce n'est pas toi. Le but, c'est la multitude. Alléluia. La multitude sauvée en Jésus-Christ. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Le plan. On a parlé de Joseph tout à l'heure. Le plan, ce n'était pas que Joseph devienne Premier ministre. Le plan, ce n'était pas que la prison finisse. Parce que pour d'autres, la prison ne s'est pas terminée jusqu'à leur mort. À l'exemple de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, etc., etc. Le but, ce n'était pas que Joseph sorte de l'esclavage, qu'il sorte de la prison. Le but, ce n'était pas ça. Et il le dit lui-même à la fin du livre de la Genèse. Dieu m'a permis d'être là où je suis, c'est-à-dire d'être Premier ministre. Dieu m'a permis d'être là où je suis pour que notre famille soit sauvée. Alléluia. Et la famille, c'était quoi? Israël, qui allait donner naissance au Messie. Alléluia. Il ne fallait pas que ce peuple soit exterminé, car Dieu allait faire venir son Christ par ce peuple. Alléluia. Le plan. Le plan. Tu n'es pas là où tu es pour toi-même. Tu n'es pas là où Dieu t'a placé pour tes beaux yeux. Tu n'es pas dans le confort, dans le poste d'influence que tu as pour ta réussite. Dieu t'a donné cette réussite. Dieu t'a donné tout ce que tu as. La famille que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Il y en a qui n'ont pas ou qui n'ont plus de famille. La famille que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le poste que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le confort que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Pour un but, pour un plan. C'est pour son royaume. Alléluia. Jésus. Jésus. Ne te demande plus ce que Dieu peut faire pour toi. Demande-toi ce que toi tu peux faire pour Dieu. Puisqu'il t'a tout donné. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Nous connaissons le Seigneur, n'est-ce pas? Nous connaissons qu'il n'est pas ingrat, qu'il n'est pas avare. Et qu'il nous donne tout en abondance. Et tout est pour nous. Alléluia. Tout. Tout. Et voulons-nous vivre pour nous-mêmes tout d'un coup? Ou voulons-nous vivre pour lui? Ces apôtres ont compris l'enjeu du royaume. Ils ont compris le plan. Voilà pourquoi ils n'ont pas regardé leur vie comme un gain.
Paul est mort crucifié la tête en bas. Il devait mourir crucifié, c'est lui qui a choisi la tête en bas, afin de ne pas mourir comme son Seigneur, comme Jésus. Il ne se sentait pas digne. Thomas est mort poignardé en Inde alors qu'il prêchait la parole. Il était en train de mourir. Il a été poignardé, il a prêché quand même. Pierre, vous parlez de Pierre, Paul est mort décapité, etc., etc. Nous le lisons dans la Bible. Jacques, le frère de Jean, il est mort également décapité. Ils ont compris que le plan n'était pas qu'il soit sauvé de ces morts atroces, mais le plan, c'était Jésus. Jésus-Christ glorifié. Alléluia. C'est Jésus. Et alors qu'Étienne était en train d'être lapidé, c'est-à-dire qu'on lui lançait des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive, alors qu'il était en train d'être lapidé, il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Et il s'est endormi. J'aime bien ce texte. Le texte ne dit pas qu'il est mort, le texte nous dit qu'il est endormi. Alléluia. Parce que ceux qui s'endorment se réveillent. Amen. Il s'est endormi. Et viendra aussi le jour où nous nous endormirons. Alléluia. Parce que le Seigneur, en son jour, nous réveillera pour le jour de la résurrection. Alléluia. Enfin, marche devant ma face et sois intègre. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Parce que Dieu accomplit un plan. Et enfin, parce que tout est en lui. Dans ce plan, nous pouvons marcher devant sa face et être intègre, c'est-à-dire être entier, être parfait. C'est cela que le terme intègre ici signifie en hébreu. Le caractère de ce qui est entier, de ce qui est parfait. Nous pouvons, en lisant comme ça, on dit, comment on fait pour être entier? Quelle capacité, quelle force est-ce qu'on a d'être entier devant Dieu? Seigneur, tu connais notre misère, tu connais notre faiblesse. Tu nous connais. Comment pourrions-nous vivre parfaits devant toi? Cependant, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois parfait. Est-ce la seule parole qui a cette résonance dans la Bible? Non. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Vous serez saints, comme l'a dit le frère en introduction. Vous serez saints, car je suis saint. Cette pensée, elle est redondante. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, et c'est l'apôtre Pierre qui va le déclarer, qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Il nous a tout donné. Tout. Tout est en lui. Alléluia. Paul va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Tout est en lui. Et on revient à Romains 4, verset 20. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Dieu peut faire ce qu'il dit. Alléluia. Dieu peut faire ce qu'il dit. Voilà pourquoi tout est en lui. Si Dieu a dit, il va le faire. Alléluia. La parole que nous lisons, elle est oui et amen en Jésus-Christ. Ces promesses ne sont pas nulles. Elles restent nulles tant que nous ne croyons pas. Mais si nous croyons, c'est dans le Dieu Tout-Puissant, capable d'accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Aussi, tout est en lui. Il nous donnera tout au temps convenable. Quand nous sommes faibles, la force est en lui. Quand nous sommes tristes, la joie est en lui. Quand nous sommes abattus, le relèvement est en lui. Tout est en lui. Quand nous sommes malades, la guérison est en lui. Quand nous sommes brisés, la réparation, celui qui relève sur d'anciennes ruines, c'est en lui. Alléluia. Tout est en lui. Tout est en Jésus. Nous pouvons venir et revenir à Jésus pour avoir
tout. Alléluia. Pourquoi détailler? Pourquoi dire une chose et ne pas dire l'autre? On a tout en lui. Tout. Voilà pourquoi, plein d'espérance, nous pouvons marcher devant sa face et être intègres. En conclusion, marche devant ma face et sois intègre. Bien sûr que cela nous demande une grande abnégation, que cela nous demande une grande confiance en Dieu. Et je répète, Abraham va l'apprendre. Après, s'être écarté dans ce que nous avons cité, rappelons-nous qu'à un moment donné, alors qu'Isaac est né, qu'il a grandi, Dieu va lui apparaître à nouveau pour lui dire, Abraham, hé Abraham, donne-moi ton fils. Ah. Seigneur, ce fils que tu m'as donné, ce fils que j'ai espéré avoir toute ma vie, ce fils que ma femme voulait tellement, Abraham, ton fils, celui que tu aimes, offre-le en sacrifice. Ah, Seigneur, nous aurions, enfin je dis nous, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aurais dit Seigneur, non, ça c'est pas ta voix, ça c'est le diable, ça. Ça ne peut pas être ta voix, Seigneur. Tu ne peux pas me donner quelque chose et me l'enlever après. Tu ne peux pas, au bout de tout ce périple que j'ai eu avec toi, de tous ces déboires, de tous ces moments où j'ai flanché, de tous ces moments où j'ai pleuré, où j'ai souffert, ça a été comme une récompense, Seigneur. Ça a été comme une lumière dans mes ténèbres, Seigneur. Et tu veux me l'enlever. Ça ne peut pas être toi, Seigneur. Ça ne peut pas être toi. Cette fois, Abraham a compris. Là où moi-même, je n'aurais pas compris, lui, il a compris. Lui, il a compris. Espérant contre toute espérance, il crut. Vous vous rendez compte? Il est quand même parti sur cette montagne, sur ce mont Moridja. Il est quand même parti avec son fils. Il est quand même parti sans tout dire à son fils. Son fils lui demande à un moment donné, mais père, je vois bien, le couteau, je vois le feu, je vois la corde, je vois ce qu'il faut, mais l'animal, il est où? Il manque quand même le plus important, l'animal, il est où? Abraham va lui dire, t'inquiète pas, Dieu pourvoira mon fils, Dieu pourvoira, marche, avance, avance. Et quand il dit à ses serviteurs, attendez-moi là, car nous irons avec l'enfant sur la montagne pour adorer. Ensuite, nous reviendrons. Alléluia. Ce n'est pas pour, mettre un peu de poudre aux yeux des serviteurs. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est par la foi qu'il parle ainsi. La Bible nous dit qu'il croyait qu'il allait recouvrir son fils par la résurrection. Il croyait que Dieu était puissant, même si son fils mourait sur cette montagne, que Dieu était puissant pour ressusciter son fils. Alléluia. Il croyait. Cette fois, il n'a plus cherché d'itinéraire bis. Cette fois, il n'a pas dit « Ah Seigneur, peut-être m'a pas compris, ben m'y emmène Ismaël. » Non, non. Marche devant ma face et sois intègre. Il a pris son fils, celui qu'il aimait. Il l'a conduit au sommet de cette montagne et il allait lui donner la mort. Non pas comme un fou, non pas comme un extrémiste qui va tuer son fils. Non, non. Mais comme un homme plein de foi qui savait que Dieu ne pouvait pas revenir sur ce qu'il avait promis. Alléluia. Car Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas revenir sur ce qu'il a promis. Dieu ne peut pas revenir. Alléluia. Abraham a cru. Et au dernier moment, vous voyez comme Dieu il teste la foi, n'est-ce pas? Au dernier moment, la voix de Dieu dit à Abraham, arrête, arrête maintenant, car je sais que tu m'aimes, car tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors arrête. Et il y avait un bélier qui était là, retenu par les cornes, dans un buisson derrière. Et c'est cet animal qui va être offert à la place du fils. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, marche devant ma face et sois intègre. C'est croire
croire, croire jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus revienne. Car au moment où Jésus nous prendra, soit à son retour, son glorieux retour, soit au moment où nous allons quitter cette terre, c'est pareil de toute façon. Au moment où Jésus reviendra pour nous, quand ce sera notre heure pour quitter cette terre, à ce moment-là, nous serons semblables à lui. Alléluia. Le plan, le but. Mais jusque-là, nous devons croire. Peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous connaissons, peu importe les découragements, peu importe les excuses, même que nous pourrions avoir la légitimité qui pourrait être là, comme pour Joseph. Peu importe. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre.